Une longue bande argentée apparaît dans les profondeurs de l'océan sombre. Le roi des harengs se suspend doucement à la verticale. C'est le vrai serpent de mer de la Terre. Un poisson à la tête minuscule et aux nageoires écarlates, il vit en profondeur et se déplace, étrangement, lentement. Le roi des harengs peut devenir plus long qu'un bus urbain. C'est le poisson osseux le plus long de la Terre. Pourtant, il est fragile. La nuit, son corps argenté et sa crête rouge semblent inhumains. Sa posture verticale dans l'eau évoque un pilier. Pendant des siècles, on a pris le roi des harengs pour un monstre. Mais ce poisson n'est pas dangereux. Il se meut juste étrangement et effraie par son apparence. Le roi des harengs a l'aspect d'un ruban. Son corps est plat et très allongé, sans écailles visibles. Il est recouvert d'une couche argentée. Une nageoire dorsale souple S étend de sa tête et court le long de tout son corps. Ses rayons antérieurs sont dressés, telle une crête. 2 fines nageoires pelviennes pendent et ressemblent à des rubans rouges. En anglais, on l'appelle oarfish. Ce nom signifie poisson-rame. La tête du roi des harengs est petite. Ses yeux sont grands et ses dents petites. Il n'arrache pas sa proie, il l'aspire plutôt. Des taches sombres sont visibles sur ses flancs. Ses nageoires écarlates lui confèrent un aspect étrange. La principale caractéristique du roi des harengs est son mode de déplacement. Il n'utilise presque pas sa queue. Il propage une onde douce le long de son corps avec sa longue nageoire dorsale. Il se transforme ainsi en une sorte d'hélice lente. Ce poisson peut ainsi rester vertical dans l'eau. Il ne dépense alors presque aucune énergie. Il s'approche ensuite doucement de bancs de krill, de petits poissons ou de méduses. Il les aspire alors simplement. Ces longues bandelettes ventrales aident le roi des harengs à se diriger et à se stabiliser. Son corps est flexible et léger, adapté à une lente glisse plutôt que à une accélération. C'est pourquoi le roi des harengs préfère une capture silencieuse à une poursuite. Le régalec vit en pleine mer, presque partout dans le monde. Il préfère les latitudes chaudes à tempérées. Il reste souvent à des centaines de mètres de profondeur, là où la lumière du jour s'estompe vite. Méduses et crustacés y forment des bancs de nourriture clairsemés. Le régalec suit les courants et les couches saisonnières de plancton. C'est un poisson pélagique solitaire. Il n'y a ni abri ni fond marin à proximité. Son salut réside dans L, économie D, énergie et le camouflage. Le régalec s'approche rarement des côtes. On le voit en surface après des tempêtes. Ou des ruptures de courant le portent à la surface, affaibli. Scientifiquement, le régalec est un filtreur lent. Il profite d'une flottabilité quasi neutre. Il se déplace grâce à sa longue nageoire dorsale. Cela réduit la résistance et la dépense énergétique. Sa posture verticale élargit son champ de vision. Elle lui permet de capter le plancton qui tombe d'en haut. Le rouge vif de ses nageoires s'assombrit en profondeur. Cela rend le régalec plus discret. Comment nommeriez-vous un tel poisson? Écrivez un commentaire. Dans les mythes, le poisson ruban est un signe de tempête et de malheur. Au Japon, on le dit messager du dieu marin. Les récits de serpents de mer débutaient souvent par la découverte de ce long poisson argenté sur une plage. Ses nageoires rouges et ses yeux immenses renforçaient le choc. De rares photos près des côtes devenaient preuve d'un monstre. La réalité est plus simple. Le poisson ruban est rare près du rivage. Il meurt dans des eaux chaudes ou épuisé par les courants. Il n'y a ici aucun mysticisme, ni prophétie. L, étude du roi des harengs, fut longtemps dictée par les tempêtes. Les scientifiques voyaient surtout des carcasses échouées. Leur taille était estimée par des récits. Au XXIe siècle, caméras et robots sous-marins ont révélé sa posture naturelle. Le poisson se tient verticalement, agitant à peine sa nageoire. Ses œufs flottent près de la surface de l'eau. Les larves ont de longs appendices et diffèrent des adultes. Des cicatrices sont parfois visibles sur les grands spécimens. Ce sont sans doute des traces de rencontres avec méduses ou prédateurs. Le roi des harengs nous le rappelle. Et l'aile, étrange dans l'océan, est souvent inoffensif. Il se nourrit de la poussière marine. Notre serpent de mer réel existe bien. Mais il ne menace pas les humains. C'est la chaîne créature terrestre. Abonne-toi pour plus de découvertes étranges. D'autres monstres t'attendent. Salut!